最大級の危険人物が収容されているレベル6無限地獄。なんだこの独房は。俺一人かよ。寂しいじゃねえか。傾いているんだ。もしかして俺を守ってんのか、マゼラン。そこから6年の月日が経つ。今から33年前、世界の海では壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。Hey, bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le futur des pirates, son équipage, Xebec et son équipage. On va parler combat, puissance, révélation, mystère et beaucoup d'excellents One Piece Buy. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. 壊滅した伝説のロックス海賊団の残党たちが新しい仲間を集め、次第に勢力を広げ、その名を挙げていた。 Xebec est un pirate légendaire qui avait un équipage légendaire. Xebec avait un niveau tout bonnement phénoménal et son équipage était surpuissant. Newgate, Kaido, Big Mom, Shiki ou encore H d'Argent étaient avec lui. Zoro a toujours dit qu'il fallait que le capitaine ait un certain statut et un certain niveau. Il a totalement raison. Le capitaine c'est le patron de l'équipage, c'est le boss. Là où c'est hallucinant, c'est que Xebec était le capitaine de pas moins de 3 futurs empereurs et de Shiki un équivalent. Xebec et son équipage vont affronter l'alliance inopinée, équipage Roger et Garp avec Marine. Ce n'est pas moi qui dis que l'alliance était inopinée mais Sengoku. Inopinée ça veut dire que ça s'est produit alors qu'on ne s'y attendait pas. Vous connaissez la suite, l'équipage de Xebec a perdu. Tout d'abord laissez-moi vous affirmer quelque chose. Rock se dit que Xebec va revenir. Souvent on me demande pourquoi est-ce que j'affirme qu'il va revenir. Eh bien je vais y répondre. Tout d'abord il va revenir parce qu'il doit revenir. À chaque fois que j'emploie ces mots, beaucoup se fâchent inutilement alors qu'à chaque fois ça se passe comme prévu. Il y a toute une logique à respecter. On ne peut pas introduire une légende de la sorte sans jamais le faire revenir. C'est littéralement impossible. Vous pouvez tourner ça dans tous les sens, c'est impossible. Xebec est un pirate légendaire. Il est officiellement le pirate le plus puissant qu'a combattu le roi des pirates. Ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps savent qu'on a toujours vu ensemble que Newgate ne pouvait pas avoir ce statut. Il ne pouvait pas être l'homme le plus puissant qu'a combattu Roger. Il fallait quelqu'un d'autre, et Xebec est cet homme. Il était impossible que l'auteur se contente de Newgate contre Roger. Il fallait quelqu'un d'autre contre le grand roi des pirates, Goldie Roger. Fortune, gloire et pouvoir. Il ne pouvait pas avoir été présenté comme ça sans avoir battu quelqu'un d'autre. Que voulez-vous, c'est comme ça. Il fallait quelqu'un d'autre. L'auteur a fait très fort parce qu'il n'a pas juste fait quelqu'un d'autre. Il a carrément fait un pirate qui était le capitaine de Newgate, Kaido, Big Mom et Shiki. Comment peut-on décemment mettre le roi des pirates au niveau des empereurs? Il a littéralement battu leur capitaine qui était plus puissant qu'eux à leur max en puissance. Roger a combattu d'égal à égal Newgate à son prime alors que Roger était en phase terminale. Regardez Newgate quand il était malade. Sur Marineford, sa maladie a fait qu'il n'a pas pu esquiver un coup de Squardo. Il a carrément fait une crise de cœur en plein combat. Il n'a pas pu toucher Aokiji. Roger, lui, en phase terminale, a fait jeu égal avec Newgate. Newgate, puissance max. Vous en ferez vos conclusions. Xebec va revenir. Résurrection, libération ou encore décèlement. Et qu'on ne me dise pas que c'est n'importe quoi. Brook a littéralement mangé le fruit de la résurrection. On a carrément eu un arc de zombies. Luffy a clairement dit que pour être le roi des pirates, il devait éclater tous les empereurs. Ce ne sont pas mes mots mais les mots de Luffy. Monkey D. Luffy. Pour devenir le roi des pirates, il doit donc surpasser les pirates les plus puissants au monde. Le truc c'est que Xebec est plus puissant qu'un Yonko actuel. Pour être le plus libre, Luffy doit vaincre tous les empereurs. Si Xebec revient, Luffy devra le battre. Il devra le combattre et le battre pour 3 principales raisons. Sauver le monde, devenir le roi des pirates et prouver qu'il a atteint le niveau de Roger. Comment peut-il prouver qu'il a atteint le niveau du roi des pirates? Eh bien en battant quelqu'un que même le roi des pirates a eu du mal à vaincre. Ce n'est qu'une question de logique. Luffy aura bientôt le niveau d'empereur. Xebec a-t-il ce niveau? La réponse est non. Non parce que sinon on n'augmente pas en puissance. Après avoir battu Doflamingo, il est passé à Cracker, puis à Katakuri.
on augmente en puissance. La question est, s'il revient, va-t-il revenir en pleine forme? Eh bien ça dépend. Logiquement il est mort, il est censé être mort, donc s'il revient il sera en pleine forme. Ou alors il se fera déceler. Le décèlement c'est dans l'hypothèse où il a été scellé, c'est-à-dire qu'il a été enfermé mais avec un pouvoir. Là beaucoup me diront n'importe quoi, mais laissez-moi vous rappeler quelque chose. Toki a carrément fait voyager des gens dans le futur. Des gens dans le futur. Avez-vous dit que c'était n'importe quoi? Je ne pense pas. Comme je vous l'ai récemment prouvé expliqué, le roi des pirates a le niveau de 2 empereurs. C'est logique parce que Luffy ne restera pas éternellement au niveau d'empereur. Xebec est donc le seul moyen pour Luffy de prouver qu'il a atteint le niveau de 2 Yonko. Après Onigashima, c'est terminé pour Kaido. Donc en battant Xebec, il prouvera qu'il aura atteint le niveau du roi. Intéressons-nous maintenant à God Valley. Comme dit plus tôt officiellement, on sait que Roger et Garp ont formé une alliance inopinée. Malheureusement, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il y avait également l'équipage de Roger. On est dans une configuration classique, équipage contre équipage. La différence, c'est qu'en plus, on avait Garp et des marines. La question est, pourquoi est-ce que Garp était présent? La raison est simple, la puissance de l'équipage de Xebec au niveau individuel. En fait, il y avait beaucoup trop d'éléments avec d'énormes niveaux. Roger ne craint pas Xebec. Lui, ce qu'il craint, c'est qu'un membre de son équipage perde la vie. Garp a clairement dit que Roger ne fuyait jamais. Il ne fuit jamais l'ennemi. Il ne fuit pas parce que ça revient à laisser ses Nakama en danger. Même dans les pires situations, Goldie Roger ne fuit pas. Le problème, c'est qu'au niveau individuel, l'équipage de Xebec, c'est de l'abus. De l'abus total. On avait l'équivalent de 4 futurs empereurs des mers. 4. Les empereurs sont officiellement les pirates les plus puissants au monde. Un niveau empereur, c'est un niveau phénoménal. Il met KO un second empereur plus ou moins facilement. Les commandants de Xebec n'avaient pas atteint leur prime. En termes de puissance, bien évidemment. Officiellement, Newgate atteint son prime 2 ans après God Valley. Il faut donc trouver le niveau des commandants à l'époque. Le problème, c'est que les niveaux qu'on utilise sont utilisés pour les événements actuels. Ça ne s'applique pas forcément pour l'équipage de Xebec. On avait l'équivalent de 4 futurs empereurs. Xebec était supérieur à niveau empereur. Logiquement, ses commandants étaient supérieurs un niveau commandant / amiral. Par contre, tous ne n'avaient pas forcément ce niveau. En effet, il est fort à parier que seul le second de Xebec avait ce niveau supérieur. Les autres avaient donc certainement le niveau de commandant / amiral. Pour l'équipage de Roger, il manque un très gros niveau pour vaincre un commandant. Conclusion, voilà pourquoi Garp a combattu avec eux. Voyons maintenant le cas de Shiki. Shiki prime à niveau d'empereur. Il régnait sur les mers à l'époque avec Roger et Newgate. Il est parti tout seul sans équipage sur Marineford. Il a attaqué Marineford dans le plus grand des calmes. Shiki a prouvé qu'un niveau empereur était supérieur à un niveau amiral. Il aura fallu Garp et Sengoku pour le vaincre. Marineford était détruit de moitié. De moitié. Shiki connaît parfaitement la puissance du monde. Il a dit que la marine ne pourrait jamais arrêter Roger. D'ailleurs, il avait raison parce qu'en vérité, il s'est rendu. Donc, Shiki a rendu officiel le fait que le roi des pirates était supérieur à tout le monde. Tout simplement. Quand on sait qu'il a battu Xebec, donc son ex-capitaine, c'est pas étonnant. Alors oui, il a eu l'audace de proposer à Roger d'être son second. Mais il y a un contexte. Il avait une énorme flotte de navires. De son côté, Roger n'avait qu'un seul navire. Oui. Il aura fallu Garp et Sengoku pour vaincre Shiki. C'est pas rien. Alors oui, ils ont gagné, mais restons honnêtes, lucides, logiques et cohérents. Si Shiki gagne, c'est terminé. Il n'y a plus d'histoire. Il fallait que la marine gagne. Tout simplement. Maintenant, je ne dis pas que la victoire n'est pas normale. Loin de là. 2 niveaux amiral égale un niveau empereur. Les 2 camps pouvaient gagner. Pour beaucoup, Roger et Garp étaient à 2 contre 1 contre Xebec. Mais c'est tout simplement impossible. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, la vie ça marche pas comme ça. Luffy a combattu et battu seul Crocodile, Ener, Lucci, Doflamingo ou encore Katakuri. Roger a battu Xebec tout seul comme Luffy gagne tout seul ses combats. Tout simplement. Tous les plus grands adversaires, il les bat tout seul. C'est du 1 contre 1. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'incompréhensible, mais tant pis. C'est comme ça. C'est toujours le capitaine contre le capitaine. Le boss contre le boss. C'est avec un 1 contre 1 qu'on sait qui est le meilleur et qui est le plus puissant. Oui. L'autre grande raison, c'est que malheureusement, Garp n'avait pas le niveau. Vous le savez peut-être, mais j'aime beaucoup Garp, vraiment beaucoup. Mais soyons honnêtes, contre Xebec, il ne pourrait rien faire. Je vais vous le prouver très simplement. Beaucoup pensent que Garp égale Roger en puissance, mais non, c'est impossible. Après God Valley, Garp a dû s'entraîner pour vaincre Don Chinjao. Je n'invente rien, c'est factuel. C'est écrit noir sur blanc. Il s'est entraîné pour vaincre Don Chinjao. Don Chinjao combat avec son crâne et Garp avec son poing. Disons que le coup de crâne de Don Chinjao c'est la technique Godfrey de Doflamingo et que le coup de poing max de Garp c'est le King Kong Gun de Luffy. Ils ont envoyé leur plus gros coup. Le vainqueur est le plus puissant. Et bien pour gagner, Garp a dû s'entraîner. Il s'est entraîné après
et God Valley. Je ne peux pas être plus clair et plus factuel. C'est comme ça. Est-ce qu'un empereur Xebec ou encore Roger devrait s'entraîner pour vaincre Don Xinjiao? La réponse est non. Par contre, attention, Don Xinjiao n'est pas non plus n'importe qui. Xinjiao Prime, c'est niveau commandant d'empereur. Faut pas non plus croire qu'il a un petit niveau. Moi je dis juste que comparé au roi des pirates ou à Xebec, c'est pas pareil. Garp égale niveau amiral et Xinjiao égale niveau commandant du Yonko. Ce niveau est identique. Voilà pourquoi est-ce que Garp s'est entraîné. Sur God Valley, Garp a donc combattu un commandant. Roger a combattu Xebec, ses 3 commandants ont combattu 3 commandants et Garp a combattu le 4e. Peut-être que Garp a combattu Shiki qui avait le niveau de commandant et pas plus. Peut-être qu'une fois qu'il a atteint le niveau d'empereur, Shiki a compris que Garp ne pourrait rien faire contre lui tout seul. Plusieurs configurations sont possibles. Garp a pu combattre Kaido ou encore Big Mom. Le plus logique reste que seul Newgate, en commandant, avait le niveau de commandant plus. Newgate a sûrement combattu Rayleigh. Les autres commandants ont combattu les autres commandants et Garp. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.